Que devrait faire un soldat nord-coréen mal entraîné lorsqu'il est confronté à la puissance de l'armée ukrainienne? Les soldats nord-coréens qui ont débarqué en Ukraine craignent pour leur vie et ne sont pas du tout préparés à ce qu'implique réellement un combat. Ce film examine la situation actuelle de ces soldats, y compris leur formation, leur comportement sur le champ de bataille et leur réaction face au conflit avec l'Ukraine. Mais tout d'abord, une question. Tout d'abord, pourquoi les soldats nord-coréens se battent-ils contre l'Ukraine? En février 2022, le président russe Vladimir Poutine a lancé son opération militaire spéciale dans l'espoir de remporter une victoire rapide et décisive. En quelques jours seulement, la Russie devait entrer dans Kiev, s'emparer de la ville et déclarer que l'Ukraine faisait partie de la Fédération de Russie. Cela devait être une continuation de la prise de contrôle réussie de la Crimée par Poutine en 2014. La seule chose qui a mal tourné, c'est l'opération militaire secrète. L'Ukraine a répliqué et durement. Elle a également réussi à transformer une invasion qui aurait dû être rapide en une guerre d'usure qui a duré près de 3 ans avec l'aide de nombreux alliés militaires en Occident. La Russie a subi de lourdes pertes dans ce conflit. Selon l'Ukraine, 729 000 soldats russes ont été tués ou blessés jusqu'à présent et la Russie a également subi d'énormes pertes en termes d'équipement. Il n'y a pas plus de 20 000 systèmes d'artillerie. La Russie a perdu près de 19 000 véhicules blindés et plus de 9 000 chars. L'intervention de Poutine s'est révélée être un énorme fardeau pour la Russie et pour ceux-là même à qui il a demandé de l'aide pour gagner sa guerre mal planifiée. C'est là que la Corée du Nord entre en jeu. Poutine et le président nord-coréen Kim Jong-un se sont rencontrés le 19 juin 2024 à Pyongyang pour discuter de questions de stratégie militaire. Les deux pays sont sortis de leur entretien avec un accord de coopération dans le domaine de la défense qui les engage à se soutenir militairement en cas d'attaque. Ce soutien devait se faire par tous les moyens nécessaires, de sorte que la Corée du Nord pourrait transférer des troupes et des armes en Russie si jamais elle était attaquée sur son propre sol. Le timing de l'accord était parfait. 2 mois seulement après sa création, l'Ukraine envahissait l'oblast russe de Koursk. Poutine disposait ainsi de toutes les justifications dont il avait besoin pour demander des soldats à ses nouveaux alliés de défense. Le président Kim a livré la marchandise. Le 4 novembre, le jour où les États-Unis ont officiellement commencé à retirer leurs troupes d'Allemagne, entre 11 000 et 12 000 Nord-Coréens ont débarqué en Russie selon les estimations officielles, comme l'indique un rapport du ministère de la Défense après les déclarations du major général Pat Ryder de l'armée de l'air. Selon Ryder, ces troupes seraient considérées comme des cibles militaires valables si le rapport s'avérait exact. Elles sont sans aucun doute exactes et la Russie n'a pas mis longtemps à déployer les troupes nord-coréennes qu'elle vient d'acquérir. On pense que la majorité des Nord-Coréens qui ont débarqué en Russie participent à la contre-offensive de Poutine contre l'Ukraine à Koursk où 50 000 soldats sont stationnés. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a posté ce qui suit sur X pour confirmer les informations. Actuellement, 11 000 Nord-Coréens se trouvent déjà dans la région de Koursk. Il a critiqué ses alliés occidentaux pour ne pas avoir réagi et a souligné qu'aucun renfort n'avait été envoyé malgré l'escalade de la Russie. L'intention de Poutine est évidente dans tout cela, qu'il veut que les Nord-Coréens récupèrent les terres qui lui ont été volées par l'Ukraine. Le problème de la Russie est que les troupes nord-coréennes ne sont pas à la hauteur de la situation. Elles ne demandent pas mieux que de fuir l'Ukraine car elles ont peur de ce qui les attend à Koursk. Les premiers signes indiquaient l'échec de l'ambitieux projet de Poutine de déployer des soldats nord-coréens. Il devrait intégrer dans son armée des soldats d'un autre pays qui ne comprennent même pas le russe pour renforcer ses troupes à Koursk. Des vidéos ont fait leur apparition. Une vidéo publiée par CNN semblait montrer des soldats nord-coréens arrivant dans une installation militaire russe pour récupérer de l'équipement et des uniformes et se préparer à un entraînement supplémentaire. Bien que des dizaines de Nord-Coréens aient fait la queue pour recevoir leur équipement, la vidéo suivante aurait inquiété Poutine. Ces nouveaux soldats ne parlaient pas un mot de russe. Une vidéo montrant les forces armées russes donnant une formation de guerre de base à leurs nouveaux alliés nord-coréens a été publiée par Stuff le 13 novembre. On y voit les officiers russes apprendre aux hommes nord-coréens à poser des mines terrestres. Il n'y a qu'un seul problème, lorsqu'il s'avère que les soldats nord-coréens ne sont pas sûrs de leur devoir, l'entraînement est interrompu. L'un des nord-coréens finit par montrer une feuille de papier pour demander à son instructeur comment prononcer un mot et la séance se transforme en un cours de russe improvisé. Le soldat nord-coréen cela bégait en essayant de prononcer le mot russe à voix basse. Avant la fin du clip, l'entraîneur lui répond « Slabobé ». Le petit film, qui dure à peine 20 secondes, montre à quel point il est difficile pour les soldats nord-coréens de travailler avec leurs nouveaux alliés russes. Ils n'ont manifestement pas appris le russe et dans le contexte de ce déminage, ne pas connaître le mot russe pour « doux » pourrait s'avérer catastrophique. Le film met également en évidence les problèmes qui, selon NBC News, se poseraient à l'armée nord-coréenne le 16 novembre. L'inexpérience et les barrières linguistiques constitueraient des problèmes. Pire encore, cette combinaison pourrait nuire
nuire aux chances de l'armée russe de conclure efficacement des opérations pendant la coopération avec ses nouvelles troupes. L'ancien agent de renseignement américain pour la Corée du Nord, Sidney Saylor, a expliqué le problème dans une interview avec CNN. « Qu'est-ce que tu fais là ?» sera la réponse typique d'un soldat russe. « C'est à moi de les prendre par la main, leurs corps me font trébucher. » Quel est le rapport entre la peur des Nord-Coréens et l'Ukraine? Imaginez que vous êtes un soldat nord-coréen, vous vous êtes entraîné toute votre carrière sous un régime et ne connaissez que les tactiques de cette dictature. Soudain, vous êtes arraché à l'armée à laquelle vous avez toujours appartenu et affecté à une toute nouvelle troupe. Vous avez moins d'un mois pour vous former avant d'être envoyé sur le front pour combattre des Ukrainiens aguerris qui savent exactement comment vous tuer. De plus, on ne vous a pas appris à utiliser les armes de la nouvelle armée et vous ne parlez pas la langue. Aussi amusant que cela puisse être de voir des Nord-Coréens trébucher sur des mines terrestres et apprendre le russe, de tels échecs de communication seront typiques de la contre-offensive de Poutine à Koursk. En outre, ils révéleront le véritable objectif des troupes nord-coréennes, à savoir servir de chair à canon pour absorber les munitions ukrainiennes, ce qui augmentera la probabilité que les troupes russes s'emparent de Koursk. Tout soldat nord-coréen trouverait cela terrible. Chaque soldat se rendra compte qu'il est mal préparé et qu'il n'est pas du tout prêt pour le travail qui l'attend, ce qui devrait servir d'avertissement à Poutine que ces nouvelles recrues n'accompliront pas les tâches qu'il leur demande. Un autre indice est quelque chose qui montre à quel point les soldats nord-coréens sont en sécurité dans leur propre nation et non pas qu'ils ont peur de l'Ukraine. Ces Nord-Coréens, si tant est qu'ils aient eu Internet, sont maintenant en Russie et ont accès à une version beaucoup moins limitée que chez eux. Ils en profitent au maximum. Le 7 novembre, des informations ont émergé selon lesquelles de nombreux Nord-Coréens à Koursk, qui se préparaient à attaquer l'Ukraine, avaient plutôt commencé à s'adonner à des plaisirs sexuels. Le journaliste Gideon Rachman vient de faire la déclaration suivante. Selon une source généralement digne de confiance, les soldats nord-coréens envoyés en Russie n'ont jamais eu un accès illimité à Internet, ils sont donc carrément obsédés par la pornographie. Une vidéo d'un soldat nord-coréen faisant presque la même chose est apparue quelques jours plus tard sur les médias sociaux. Dans la vidéo, on voit le soldat regarder quelque chose sur son téléphone portable alors qu'il est allongé dans son lit avec un sourire rusé. Le soldat se tourne ensuite sur le ventre et montre qu'il regarde des vidéos de femmes qui dansent. Et là, immédiatement, il se tourne sur le dos et tente de dissimuler son téléphone portable dès qu'il se rend compte qu'une autre personne se trouve dans la pièce. Au moment de la rédaction de ce script, les images n'étaient pas encore confirmées, mais elles semblent confirmer les affirmations de Rachman selon lesquelles les soldats nord-coréens profitent d'une liberté nouvellement acquise à laquelle ils ne se seraient probablement jamais attendus. Mais là encore, la question est claire, la peur de l'Ukraine a-t-elle quelque chose à voir avec cela? Cela prouve à quel point la vie de ces troupes nord-coréennes était sûre jusqu'à présent. Bien sûr, il est étrange qu'elles soient protégées alors que les soldats utilisent leur téléphone portable pour regarder des vidéos de poussins qui dansent, mais ces vidéos indiquent également des troupes qui n'ont jamais vu le monde extérieur. Elles n'ont jamais connu de combat. Si quelqu'un a essayé de les tuer, ils ne se sont jamais défendus activement. Ils ne sont pas du tout préparés à un vrai combat parce que leur mode de vie protégé les pousse à regarder des vidéos d'adultes sur leur smartphone. Ils n'ont jamais reçu d'autre formation que de suivre les instructions de Kim Jong-un. Et le champ de bataille commence déjà à refléter leur manque de familiarité avec le monde et le conflit dans lequel ils entrent. Aucun des milliers de soldats nord-coréens du contingent ne rira de ce qui s'est passé lorsque les forces ukrainiennes ont rencontré pour la première fois des soldats nord-coréens sur le champ de bataille de Koursk, bien que tous les signes mineurs d'impréparation dont il a été question jusqu'à présent aient une connotation humoristique. Les soldats nord-coréens ont été entièrement détruits par l'Ukraine. Les détails du premier conflit connu entre l'Ukraine et son nouvel adversaire nord-coréen sur le front de Koursk ont été communiqués à Business Insider le 8 novembre par un fonctionnaire ukrainien. Selon le fonctionnaire ukrainien Andriy Kovalenko, les premières forces nord-coréennes ont déjà été bombardées dans l'oblast de Koursk. Le ministre ukrainien de la Défense, Rustem Amirov, a ensuite réitéré ses propos en décrivant la rencontre comme un petit combat qui s'est mal terminé pour les Nord-Coréens. Kovalenko a poursuivi son rapport en expliquant que des soldats nord-coréens portant des uniformes de l'armée russe avaient été retrouvés dispersés dans de nombreuses unités lors d'une reconnaissance menée par les forces ukrainiennes. Ils semblaient tous participer à un entraînement spécifique au combat. Kovalenko a expliqué qu'il ne s'agissait en aucun cas d'un cas isolé, mais qu'une attaque d'artillerie avait été lancée sur un site où se trouvaient des forces nord-coréennes et russes. Il a déclaré « Bien sûr, les positions sont bombardées quotidiennement », ce qui laisse entendre qu'après cette première rencontre,
Un nombre bien plus important de Nord-Coréens s'est retrouvé dans la ligne de mire de l'artillerie ukrainienne. Écoutez attentivement les remarques de Kovalenko sur les forces armées nord-coréennes. Pour participer à l'entraînement, elle se trouvait à proximité des lignes de front. Ces activités ressemblaient probablement à celles du film d'entraînement sur les mines terrestres que nous avons vu précédemment. Ils s'entraînaient dans une sécurité relative, mais pour autant que les Nord-Coréens puissent en juger, et l'Ukraine ne savait pas où ils se trouvaient. Ils se seraient rapidement retrouvés dans l'erreur lorsque des obus d'artillerie sont arrivés sur leur site, ce qui montre que les quelques semaines d'entraînement qu'ils reçoivent, selon Kovalenko, ne suffisent pas à les protéger des armes ukrainiennes. C'est pour cette raison que les soldats nord-coréens veulent déjà rentrer chez eux, tant ils ont peur de l'Ukraine. Ils apprennent dès leur première rencontre qu'un adversaire qu'ils ne peuvent même pas voir peut les attaquer à tout moment et en tout lieu. En outre, un ancien membre du corps d'assaut nord-coréen, la troupe d'élite prétendument envoyée en Russie par le président Kim, affirme que ses anciens coéquipiers serviront essentiellement de chair à canon pour l'Ukraine, ce qui ne fait qu'aggraver la situation. Les soldats nord-coréens n'auront jamais vu quelque chose comme la zone de guerre dans laquelle ils entrent à Kaursk et il doit le savoir, a déclaré Yoon Sung-lee, 39 ans, par téléphone à Radio Free Europe, RFE. Pendant plus de 3 ans, y compris une formation de 6 mois au Storm Corps, Lee a été affecté à un bataillon d'artillerie et de reconnaissance nord-coréen. Interrogé par RFE, Lee a déclaré que ses anciens camarades n'avaient jamais participé à un combat significatif. Ils n'ont pas de réelle expérience du combat. Lee a donné quelques informations sur le peu de formation que les soldats nord-coréens reçoivent chez eux. Pour ces guerriers, l'équipement est toujours un problème. En ce qui concerne les technologies d'imagerie thermique et de vision nocturne dont la Russie aurait équipé ses nouveaux soldats, il affirme que les Nord-Coréens ne s'entraînent pas vraiment avec. En d'autres termes, les soldats nord-coréens ne sont pas en mesure d'utiliser la technologie que la Russie leur fournit. Cela donne une toute autre perspective aux séquences filmées dans lesquelles les soldats tentent d'utiliser des mines terrestres. En outre, Lee affirme que ces soldats nord-coréens seront comme des lapins devant un serpent en raison de la formation de base qu'ils reçoivent en Russie. L'hypothèse selon laquelle Poutine veut utiliser ses soldats nord-coréens effrayés comme chair à canon pour son hachoir à viande est encore renforcée lorsqu'ils deviennent vulnérables à être facilement vaincus ou tués. La situation des soldats nord-coréens est si grave que certains officiels ukrainiens estiment que jusqu'à 90% d'entre eux seront tués. Si 12 000 soldats nord-coréens ont effectivement atteint la Russie, 10 800 d'entre eux seront soit gravement blessés, soit ne rentreront pas du tout chez eux. Lee déclare « Au vu du chiffre de 90%, je dirais que cela pourrait être une estimation pertinente. C'est vraiment une atmosphère étrange pour les soldats nord-coréens mal formés. La plupart d'entre eux n'ont jamais été sur un sol étranger et n'ont jamais eu à faire face à un tir de barrage de drones et de missiles, comme ils le verront dans la contre-offensive de Koursk de Poutine contre l'Ukraine. Lee cite la guerre du Vietnam comme la dernière fois où la Corée du Nord a envoyé des troupes à l'étranger pour étayer son argumentation. C'était il y a plus de 50 ans. Vous n'y avez peut-être pas pensé. Vous souvenez-vous de l'anecdote amusante sur les soldats nord-coréens qui abusèrent de leur accès illimité à Internet pour regarder des contenus pornographiques? Que se passerait-il si certains de ces soldats me trouvèrent des informations similaires à celles fournies par Lee à RFE? Comment réagiront-ils lorsqu'ils apprendront que les experts militaires estiment que seul 1 sur 10 d'entre eux survivra au conflit en Ukraine? Les inquiétudes qu'ils ont déjà ne font que s'accroître avec ce type de connaissances. Ils ne sont pas en mesure de faire fonctionner l'équipement que la Russie leur a fourni. Ce sera tout un défi pour eux de se coordonner sur le champ de bataille, car ils peuvent à peine parler à leurs nouveaux alliés. De plus, l'ennemi peut à tout moment infliger des dommages à ces soldats, comme l'a démontré l'Ukraine lors de sa première attaque d'artillerie contre des soldats nord-coréens. La situation dans laquelle se trouvent ces soldats à Koursk est encore pire que tout ce que les Nord-Coréens ont connu. Selon la Corée du Sud, la Russie devrait payer 2 000 $ par mois à chaque soldat nord-coréen pour son service. Dans un pays où les lois du travail exigent que les travailleurs reçoivent au moins 50 $ américains par mois, cela semble être un énorme avantage. Si ces soldats nord-coréens avaient pu survivre à Koursk, ils auraient peut-être cru pouvoir pénétrer dans une mine d'or, mais cela aussi est faux. Lee informe RFE qu'ils ne seront pas payés. Selon l'ancien soldat, la majeure partie de l'argent gagné par les troupes nord-coréennes aurait été versé au trésor public, de sorte que leurs parents et leurs proches ne recevraient pas non plus de compensation. Par conséquent, les soldats nord-coréens doivent non seulement faire face au fait qu'ils combattent un ennemi étranger, plus que capable de tuer 90% d'entre eux tout en utilisant un équipement inconnu, mais ils n'ont pas non plus la possibilité d'améliorer leur propre vie dans ce processus. Ceux qui survivent retournent à leur mode de vie habituel et voient la richesse de leur chef s'accroître grâce à cette nouvelle perfusion de fonds russes. Le moral de la Corée du Nord souffrira fortement de ces circonstances. En outre, l'Ukraine a envoyé des troupes à l'étranger avec de la propagande. Les soldats nord-coréens sont inondés de messages leur demandant de fuir avant d'être massacrés. Kim
pense qu'à Koursk, de nombreux Nord-Coréens évalueront leurs options et prendront une décision claire. Ils doivent faire défection. L'ancien soldat a vu juste en supposant que de nombreux soldats nord-coréens déserteraient plutôt que de s'exposer à la fureur de la machine de guerre ukrainienne. Alors que Poutine lance sa contre-offensive, les premières désertions ont déjà été enregistrées. Selon un rapport de Sir Spilner publié en octobre dans le Kyiv Independent, 18 soldats nord-coréens pourraient avoir fui leur poste dans les oblasts de Koursk et de Bryansk. On ne sait pas pourquoi les soldats ont déserté, mais ils auraient été stationnés à moins de 4 miles de la frontière ukrainienne. D'après les entretiens que nous avons eus jusqu'à présent, nous pouvons conclure que la décision de chaque soldat a été motivée par une panique pure et simple. Selon le Kyiv Independent, les commandants russes ont tenté de dissimuler les désertions à leurs supérieurs, ce qui laisse penser que Poutine et Kim trouveraient la nouvelle particulièrement embarrassante. L'organisation d'information sud-coréenne Hankura a fourni des informations supplémentaires dans un article publié le 22 octobre. Selon ce rapport, les soldats nord-coréens ont été abandonnés dans la jungle pendant des jours sans nourriture ni direction de la part de leurs supérieurs russes. Ils ont couru dans l'espoir de survivre au bord de la famine et confrontés à la possibilité de se battre contre l'Ukraine. De plus, selon le rapport, les soldats nord-coréens ont été arrêtés quelques jours après leur désertion après s'être éloignés de plus de 37 km de leur position initiale. Nous ne savons pas ce qu'il est advenu d'eux après leur capture. Un article de Business Insider du 24 octobre pourrait toutefois fournir quelques indices. Il y est affirmé que tous les Nord-Coréens déportés en Russie sont sévèrement punis en cas de tentative d'évasion, selon Joseph S. Bermudez Jr., un analyste de la défense nord-coréenne travaillant pour le Center for International and Strategic Studies. La Corée du Nord contrôle déjà strictement ses troupes. Cela inclut une surveillance permanente par des employés du groupe de travail sur la Corée qui rendent compte de chaque individu au parti au pouvoir à l'intérieur du pays. Boivent-ils trop d'alcool? Essayent-ils d'envoyer chez eux des produits qu'ils ne peuvent pas obtenir en Corée du Nord? Selon Bermudez, les fonctionnaires seront attentifs à toutes ces choses. En outre, les déserteurs risquent des peines encore plus sévères. Bruce W. Bennett, un spécialiste de la Corée du Nord à la RAND, affirme que la Corée du Nord s'en tient à la théorie de la punition générationnelle. Il est rare que la nation autorise ses diplomates et autres professionnels à se rendre à l'étranger avec toute leur famille. L'insistance des Kim pour qu'au moins un membre de chaque famille travaillant à l'étranger reste prisonnier à Pyongyang est tout à fait courante. Imaginez ce que cela signifie pour les Nord-Coréens qui se trouvent actuellement en Russie. Ils savent ainsi que leurs proches sont constamment surveillés chez eux et qu'ils ont été transférés dans un pays lointain sans leur soutien. Une erreur ou un faux pas pourrait conduire les autorités à punir les personnes auxquelles elles tiennent le plus. Cela ne fait que souligner le désespoir des déserteurs nord-coréens. Ils sont prêts à partir, quoi qu'il arrive à leur famille, rester au pays car ils ont tellement peur de ce qui leur arrivera dans leur combat contre l'Ukraine. Ils se trouvent dans une situation difficile. Sans formation et sans connaissance des armes qu'ils vont rencontrer, Poutine les jette sur des positions ukrainiennes près de Koursk où ils devront soit se battre, soit probablement périr. Dans les rares cas où ils peuvent échapper à la tragédie qui les attend à Kaworsk, ils s'enfuient, condamnant ainsi leur famille. La plupart des gens ne voudraient pas que leurs pires ennemis subissent le même sort. Voice of America, VOA, fait un reportage sur les familles en Corée du Nord et dresse un bilan des terribles conditions dans lesquelles les soldats du pays doivent servir. Selon le rapport, certains Nord-Coréens pensent que les dirigeants du pays ne retiennent peut-être même pas les familles des soldats en otage. Au contraire, la Corée du Nord pourrait cacher à tout le monde dans le pays, y compris aux familles des soldats, le fait qu'elle envoie des troupes en Ukraine. Selon Kim Jong-un, un transfuge qui a servi comme lieutenant dans l'armée populaire nord-coréenne, les femmes en Corée du Nord qui emmènent leurs enfants en Russie doivent endurer des souffrances indicibles et être incapables de le faire savoir. Il n'y a pas de barrières insonorisées entre les habitations, de sorte qu'elles ne peuvent même pas se plaindre aussi fort qu'on le fait chez soi. La peur grandit chez les militaires nord-coréens. Beaucoup ne savent même pas si leurs familles ont été informées de leur localisation. Sachant qu'ils ne seront pas payés, ils tenteront de se battre à Koursk. Pour éviter de déserter, ils auront constamment peur que les membres de leur famille aient été enlevés ou, si VOA a raison, ils resteront éveillés la nuit en sachant qu'il n'y a personne pour les défendre chez eux et que leurs proches ne savent même pas où ils sont allés. Comment cela peut-il être possible? Tout membre de la famille qui montre le moindre signe de désespoir est sévèrement puni par les autorités. La peur que leur inspire l'idée d'un conflit n'est que renforcée par cette souffrance et cette angoisse persistante. Ces hommes n'ont aucune expérience du combat, sont mal formés et ont déjà vu certains de leurs camarades tués par l'artillerie ukrainienne.
La situation de ces troupes ne va pas s'améliorer. Soit ils retourneront dans un pays qui ne se soucie pas d'eux, soit ils périront dans les décombres de Koursk. On comprend pourquoi tant de ces 11-0 à 12-0 veulent simplement rentrer chez eux. Comment vous comporteriez-vous dans cette situation? Prendre la fuite et peut-être mettre en danger la vie de votre famille, ou vous battre avec un prétendu allié qui vous considère comme un fardeau et faire face à l'horreur qui vous attend à Koursk? Nous vous remercions d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à nous faire part de votre avis dans la section des commentaires.